Ok, voilà aujourd'hui, bienvenue à notre deuxième webinaire. Bienvenue Géraldine, Monique, Judith encore, Jackie, bienvenue Guylaine. Voilà, on va commencer le temps que les autres se connectent et je vais partager mon écran. Je vais partager le PowerPoint que j'ai préparé, n'est-ce pas, pour pouvoir être sûr que... Bon, voilà le titre de notre webinaire aujourd'hui, c'est par où commence le vrai changement. Dans notre première séance, nous avons dit que le vrai changement commençait à l'intérieur de nous. Le vrai changement commençait à l'intérieur de nous et pour ce véritable changement, il va falloir, pour que nous puissions changer à l'intérieur, il faut commencer, n'est-ce pas? Euh, Recording in progress. ok, merci. Une minute, je vous en prie. Voilà. Donc, je disais que, et justement, pour pouvoir, une minute, s'il vous plaît. Petit souci technique. Ok, je pense que c'est bon maintenant. Oui, justement, par où commence le changement? Par où commence le changement? On va aller au slide 3. Oui, les autres slides, c'était vraiment pour vous souhaiter la bienvenue. Par où commence le changement? C'est de reconnaître son état actuel, en fait. C'est de reconnaître son état actuel. Le changement commence, la dernière fois nous avons dit c'était à l'intérieur de nous, mais le changement commence réellement par la vérité de reconnaître que ça ne va pas. Parce que Dieu ne peut transformer que ce qu'on expose. Si au fond de nous, on se dit ça va et puis on ne reconnaît pas que ça ne va pas, alors ça va être difficile de guérir en fait. Donc il faut d'abord savoir que ça ne va pas. Et aujourd'hui, j'ai dit que chacun puisse venir avec son cahier, avec son bloc-notes, parce que c'est où on va vraiment aller dans le pratique. Que chacun prend son bloc-notes et note véritablement des endroits où la personne reconnaît que ça ne va pas. Les choses que en nous, chacun, ou en chacun doit reconnaître que chez moi, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle autre chose qui ne va pas. Donc, qu'il faut noter tout ce qu'on ressent, c'est-à-dire que ce qu'on ressent, il faut pouvoir noter ce qu'on ressent qui ne va pas. Quel est l'état des lieux intérieurs? Pose-toi la question, comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les domaines qui souffrent à l'intérieur de moi? Parce qu'il y a forcément un domaine, il y a des choses qui doivent souffrir à l'intérieur de toi et que toi seul tu reconnais. Il y a parfois des souffrances qu'on n'arrive même pas à exposer aux autres, qu'on n'arrive même pas à dire à quelqu'un. On doit reconnaître. Et le reconnaître, c'est pouvoir le noter. Parce que c'est quand on a noté tous ces aspects-là, c'est quand on a noté que telle chose ne va pas, telle autre chose ne va pas, telle chose ne va pas, qu'on est capable de s'asseoir et de mettre la main dessus. Donc, j'exhorte, j'appelle vraiment tout le monde vraiment à noter au fur et à mesure que je parle, que cette question-là parle à chacun pour se demander comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont mes souffrances à l'intérieur? Qu'est-ce qui ne va pas? Je souffre, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Et pouvoir véritablement le noter. On va revenir sur le slide 5 sur la roue de vie. Donc, le diagnostic, c'est vraiment identifier les zones, ce qui ne va pas à l'intérieur de moi. Quelles sont les zones qui ont été blessées? Par exemple, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens du rejet? Est-ce que je me sens rejeté? Est-ce que je ne suis pas accepté? Est-ce que j'ai la peur? Est-ce qu'il y a la honte en moi? Est-ce que j'ai la colère? Est-ce qu'il y a un manque de pardon? Donc, il faut véritablement aller
au fur et à mesure que je parle, c'est l'occasion que on s'analyse, on se dit qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les zones? Est-ce que je suis à un moment, il y a des blessures que j'ai négligées? Est-ce que à l'intérieur, est-ce que je ressens la peur? Est-ce que à moi il y a la honte? Est-ce que j'ai la colère? Est-ce qu'il y a un manque de pardon? Donc, c'est quand on pose le diagnostic, et voici quelques questions encore qui peuvent aider. Quels sont les événements qui ont bombardé mon âme, que ce soit dans mon enfance, que ce soit euh, euh, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, dans ma vie, on dit la vie de jeune adulte, dans ma vie d'adulte, quels sont les événements qui ont bombardé mon âme? Qui est-ce que je n'ai pas pardonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton passé, dans ta vie, que tu n'as pas pardonné? Et que tu avances et puis tu te dis tu n'as pas pardonné. Parce que on ne peut pas avancer quand on n'a pas pardonné quelqu'un. Et mon mentor dit toujours, le refus de pardonner, c'est comme prendre du poison et boire et espérer que quelqu'un d'autre meure. Donc le pardon est libérateur pour nous d'abord avant quelqu'un d'autre. Donc il est plus que important de pouvoir, n'est-ce pas, aller se demander qui est-ce que je n'ai pas pardonné et noter le nom de cette personne. Et noter le nom de cette personne. Est-ce que quelqu'un peut, moi je vois quelqu'un qui appelle. Est-ce que quelqu'un peut, attends, je vais écrire une minute s'il vous plaît. Ok, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a appelé dans le groupe. Donc il est plus qu'important de se demander c'est qui que je n'ai pas, qu'est-ce qui a bombardé mon âme dans mon enfance, dans ma jeunesse, euh, dans ma vie d'adulte, ou bien même, je sais pas, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Donc, il faut se poser ce genre de questions. Qui, qu'est-ce qui a bombardé mon âme? Et quand on se pose la question de qui a bombardé mon âme, on se demande est-ce que j'ai pardonné? À qui est-ce que je n'ai pas pardonné? Parce que c'est tellement important. Oh, je sais pas comment. Il y a quelqu'un qui veut joindre le Zoom. Excusez-moi, s'il vous plaît. Les gens qui sont en retard. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un que je n'ai pas pardonné? C'est vraiment très, très important de pardonner parce que le pardon nous rend captifs. Le pardon nous rend dépendants. Le pardon nous empêche d'évoluer. Je ne sais pas comment l'aider, hein. Le pardon nous empêche d'évoluer et euh, hmm. Oh là là. Il faut que j'apprenne à faire passer sur YouTube au même moment, hein, parce que je ne sais pas comment je peux l'aider. Ok, excusez-moi.
Voilà, donc le pardon nous libère en fait. Donc il faut noter tous les gens qu'on n'a pas pu pardonner. Même si c'est pour une petite chose, il faut noter et prendre la résolution de pardonner. Donc voilà. Et ensuite, les questions, qu'est-ce que je pense de moi? De quoi est-ce que je me plains? Donc au fur et à mesure que je parle, chacun doit pouvoir écrire parce qu'il est important de pouvoir poser le diagnostic. Parce que ce n'est que, on ne peut pas changer si on n'a pas posé des véritables diagnostics, et ceci par écrit. Donc, il faut réellement noter au fur et à mesure que je parle. S'il y a des questions qui vous parlent, il faut vraiment le noter en fait. Il faut noter tout cela. Et se demander également, qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les handicaps intérieurs que j'ai? Est-ce que je suis dépendante affective? Est-ce que j'expérimente le rejet? Est-ce que j'ai un manque de confiance, d'estime en moi? Est-ce que j'ai le syndrome d'imposteur? Est-ce que j'ai même le syndrome d'infirmière ou bien le syndrome du sauveur? Est-ce que j'ai le syndrome de sauveur? Quelqu'un me disait hier que euh, dès qu'il a son, dès qu'elle a son argent, elle va faire son commerce, elle va épargner beaucoup, elle va épargner de l'argent. Mais pour peu que quelqu'un va lui dire, euh, pour peu que quelqu'un va lui dire, j'ai des problèmes, elle va oublier que c'est l'argent de son commerce, que c'est son fonds de commerce, et elle va tout donner. Ça, là, c'est vraiment le syndrome de sauveur. On ne peut pas sauver. C'est-à-dire que l'argent de son commerce, je lui disais que l'argent qui est comme ton fonds de commerce, c'est pas ton argent. Donc, tu peux pas te permettre de donner ton fonds de commerce à quelqu'un parce que c'est ta vie, en fait. Donc, si tu, comme, qu'est-ce que tu feras le lendemain pour te nourrir ou bien pour nourrir les enfants? C'est parce que tu penses que si tu ne peux pas donner cet argent-là à cette personne, la personne est finie, en fait. Donc, c'est comme si la personne, il n'y a plus rien à faire pour la personne. Non. Donc, il faut aussi se demander si on n'a pas le syndrome de l'imposteur, syndrome même du sauveur. Est-ce qu'on n'a pas les blessures d'enfance et tout ça? Est-ce que à l'intérieur de moi, je ne suis pas quelqu'un qui est permanemment colérique? Et comme réponse, un remède pratico-pratique, comme on a commencé, il faut reconnaître, identifier, écrire, prier et s'engager à travailler dessus. Parce que si on a noté tout ce qu'on a noté, ça va nous faire du bien qu'on va repartir regarder. On va repartir regarder et se rendre compte que, effectivement, il y a telle chose que j'ai écrit, ça ne va pas, telle autre chose que j'ai écrit, ça ne va pas, telle autre chose que j'ai écrit, ça ne va pas, et prendre et s'engager de travailler un point à la fois. Parce que quand ça ne va pas, on ne doit pas travailler tout d'un bloc. Donc, on ne peut pas prendre toute chose et on ne peut pas prendre toute chose et le faire en une fois, en fait. Donc, on va avoir un plan, reconnaître que ça ne va pas. Écris, 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 écris. Écris tout ce qu'on remarque à l'intérieur de nous, ça ne va pas. Là, on est seul, hein, seul à seul avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu, avec notre conscience. Et on va tout noter. Parce que c'est l'occasion même d'être vrai avec soi-même. C'est toi et ton cahier. Donc, il n'y a personne d'autre pour t'écouter ou pour voir. Donc, c'est important de pouvoir noter tout et reconnaître que là, c'est une vérité. Et mettre la lumière dessus. Mettre la lumière dessus, c'est de reconnaître que oui, je suis comme ça. Et il va falloir que je prenne la ferme résolution de pouvoir changer. Et le changement maintenant, et la transformation vient quand on prend la résolution de prendre un caractère ou bien quelque chose qui ne va pas travailler dessus, un point après l'autre. Un point après l'autre. Et ensuite, maintenant, quand on guérit, on se reconstruit. Mais on ne va pas entrer dans tout ça aujourd'hui. On va juste revenir encore, insister sur
je veux qu'on mette l'accent sur écrit. C'est pourquoi il faut avoir son cahier de transformation où on va nommer nos blessures, nos pensées. Il y a des pensées aussi qui nous harcèlent. Qu'est-ce que mes pensées disent de moi? Est-ce que mes pensées sont tout le temps en train de m'accuser? Est-ce que mes pensées sont tout le temps en train de me dire que tu ne vaux rien, tu n'as pas la valeur, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça? Est-ce que les pensées sont toujours là pour m'accuser? Et puis, quels sont mes objectifs? Donc, c'est ce qui, il faut avoir un cahier de transformation. Et à l'intérieur, on peut diviser et on va mettre les objectifs. Et à un autre endroit, on va mettre les progrès. Et ensuite, on va écrire les prières qui sont liées à chaque défi ou à chaque point qu'on veut faire. Chaque point qu'on veut, qu'on a envie de, à chaque point, les prières concernant chaque point qu'on a noté dans le cahier. Et puis on va compter vraiment sur le partenaire divin qui est le Saint-Esprit, qui est celui-là, n'est-ce pas, qui révèle, qui est celui-là qui guérit, qui est celui-là qui restaure. Donc, quand on n'arrive pas à rentrer dans ses pensées, quand on n'arrive pas à revenir dans son enfance pour savoir ce qui s'est passé dans son adolescence, dans, je sais pas, quel que soit ce qui s'était passé avant, le pourquoi on manifeste le rejet, qu'on n'arrive pas, il faut aller devant le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse rappeler. Et moi, je me souviens, j'ai suivi une masterclass où on parlait de la réparation du cerveau. Et c'est lors de cette masterclass-là, avec des questions qu'on posait, que je suis rentrée en moi au fur et à mesure que euh, 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 l'enseignant parlait, la personne qui faisait le webinaire parlait, moi, je rentrais en moi, j'écoutais ces questions-là pour essayer de réfléchir. Et au fur et à mesure que je réfléchissais, je me rendais compte en fait que il y a des points. Parce qu'à un moment, je ne comprenais pas euh, pourquoi peut-être quand je suis malade, c'est comme si c'est comme si j'ai besoin de plus d'attention. Mais c'est ce jour-là, en fait, ces questions-là qui m'ont fait comprendre ça. Pourquoi? Parce que à un moment dans mon enfance où j'avais peut-être dans les 2, 3 ans ou 4 ans, j'étais avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, on sait les grands-mères, elles ne savent pas, peut-être ma grand-mère, elle n'est plus paix à son âme. On sait, à son époque, elle ne sait pas comment on fait câlin à l'enfant, peut-être comment on fait non, elle ne connaît pas ça. Et je me souviens qu'à cette époque, j'aimais qu'on me porte ou bien avoir du câlin et je ne recevais pas ça en fait. Et c'était les seuls moments où je tombais malade, que ma grand-mère me portait, me faisait des câlins. Et justement, mon cerveau a enregistré que, euh, 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 oh, une minute. Oh, elle essaie de se connecter. Comment est-ce que je vais faire pour l'aider? Et à un moment, et je me suis rendue, et c'est calé dans ma tête en fait que c'est au moment où je suis malade où je reçois les câlins. Ce qui fait que même grande, vieille adulte que je suis aujourd'hui, avant de découvrir ça, il y a quelque temps, je ne savais pas pourquoi quand j'étais malade, c'est comme si j'avais besoin de plus d'attention, de plus de... C'est quand je suivais cette masterclass que c'est revenu dans ma mémoire. Vous voyez, et ça, que c'est revenu dans ma mémoire et je me suis dit, waouh, ça là, c'était enfoui quelque part. Donc, j'étais dépassée de voir comment le Saint-Esprit est capable de me rappeler même des choses qu'il y a 3 ans, quand j'avais 3 ans, quand j'avais 4 ans. Ça, c'est des choses que j'ignorais en fait. Donc, on peut dire qu'il y a les agissements que nous avons aujourd'hui, beaucoup viennent de notre enfance, de notre passé. Et je parlais avec une dame que j'accompagnais qui souffre du rejet. Elle disait que elle se rend compte que
elle se rend compte euh, que, en fait, le rejet est venu quand elle était dans le ventre de sa mère. Parce que je dis toujours, et j'ai oublié ce point-là, que parfois repartez demander, c'est-à-dire que si vous avez un parent qui vit, même une tante, demandez-lui comment était votre enfance. Demandez-lui ce que vous avez enduré, par où vous êtes passé. Donc au moment où vous n'étiez pas conscient, demandez même à votre maman. Elle a dû causer avec sa mère et sa mère lui a dit que quand elle était enceinte, elle avait eu tellement peur parce que c'était arrivé très rapidement quand elle avait d'autres bébés et elle avait pensé l'avorter en fait. Donc, en fait, le papa avait voulu que elle avorte. Et c'est comme ça que elle a... Donc, c'est à ce moment-là que le rejet est né. Donc, et elle se demandait pourquoi sa relation avec sa mère avait été toujours aussi conflictuelle. Et c'est quand les deux ont discuté qu'elle a compris qu'en fait, il y avait eu un plan d'avortement, même si ça avait été, ça n'a plus eu lieu, ça a été planifié et elle a ressenti tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important que, n'est-ce pas, nous puissions aller au fond de nous, rentrer dans notre passé, c'est plus qu'important pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir diagnostiquer, pour pouvoir évaluer, choisir, agir progressivement et s'appuyer sur Dieu. Donc, voilà en quelque sorte le cheminement. Et j'espère que tout le monde a vraiment, est vraiment venu aujourd'hui avec son cahier parce qu'on va aller, on va vraiment aller progressivement pour que chacun puisse noter, chacun puisse se demander qu'est-ce qui se passait dans mon enfance, de pouvoir noter. Si la personne ne connaît pas exactement comment son enfance s'est passée, il va falloir que il va falloir réellement aller poser des questions. Voilà, je vais rentrer au slide 5. Il va falloir poser des questions pour savoir exactement ce qui s'est passé dans la vie. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous entretenir avec, d'avoir son cahier de transformation et de noter, de poser, de répondre à toutes ces questions, de pouvoir noter ce qui ne va pas réellement à la lumière des questions qu'on se posait, se demander qu'est-ce qui n'est pas allé dans mon enfance. Voilà, se demander qu'est-ce qui n'est pas allé, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les points, qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis dans la colère? Est-ce que je suis dans le rejet? Qu'est-ce que j'expérimente? Donc, de pouvoir s'ouvrir sur son cahier, de vraiment tout mettre à l'intérieur, en fait. Parce que quand on met tout sur la feuille, ça là, vous dites à votre cerveau, je suis prêt, je reconnais qu'il y a ceci à l'intérieur de moi. Et ça là, il faut que ça sorte. Il faut que je sois véritablement transformé. Pour être transformé, c'est de reconnaître la première étape, c'est de prendre conscience que oui, ça ne va pas. Le mettre par écrit dans son cahier. Oui, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis colérique? Est-ce qu'il y a de l'orgueil en moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mettre tout cela par écrit. Quand on a mis tout ça par écrit maintenant, c'est de dire, il est temps que je change. Il est temps que je travaille point après point. Et j'encourage, quand je fais les accompagnements, de faire ce qu'on appelle la roue de vie. La roue de vie, c'est un peu prendre tout ce que tu as écrit là, tout ce que tu as noté et de savoir et de repartir tout ce que tu as noté qui ne va pas à l'intérieur de toi. Ça concerne quel domaine de ma vie? Parce que même le fait de ne pas véritablement dire que, de ne pas, comment on dit ça, de ne pas avoir une relation, c'est-à-dire que avoir une vie, vraiment une relation intime avec Dieu,
c'est aussi un challenge qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que quand on n'a pas une vie, une relation vraiment d'amitié avec Dieu, ça aussi, on ressent à l'intérieur de nous parce qu'on devient faible. On n'arrive pas à acquérir certaines choses. On devient même dans la prière, même dans notre vie, mais même dans le travail sur soi. Parce que c'est le partenaire divin, le Saint-Esprit, qui nous aide vraiment avec, avec sa force là. Est-ce que je me suis véritablement, est-ce que j'ai reçu la vie de Dieu en moi? Est-ce que je suis véritablement, est-ce que ma foi est dans quel état? Donc maintenant, la roue de vie, je recommande de faire une roue de vie. Dans la roue de vie, prochainement, on reviendra sur la roue de vie. C'est de choisir 10 domaines de sa vie où on sent qu'il faut travailler dessus, selon ce qu'on a écrit, qui ne va pas à l'intérieur de nous. Est-ce que ça peut être la vie spirituelle? Ça dépend. Chacun a vraiment la priorité. Ça dépend de comment est-ce que ça va à l'intérieur de toi. Parfois, ta vie spirituelle peut aller, mais tu es déséquilibré sur le plan émotionnel, sur ta vie personnelle, sur la vie de famille, sur tes relations, sur ta carrière, ta vie de finances, ta santé. Autre chose peut être déséquilibrée. Ce n'est que ça que j'ai cité, mais il y a autant de choses. Je suivais une fille sur TikTok hier qui m'a tellement impressionné. Elle disait que les chrétiens aujourd'hui, c'est-à-dire que même ceux-là qui sont vraiment ancrés en Dieu, trouvent que c'est peut-être normal de vivre une vie, je sais pas, où on des miettes, alors que Dieu dit que il a prévu des grandes choses pour nous. Il nous a donné des talents pour qu'on multiplie. Parfois, on n'utilise même pas ces talents-là. On est assis à terre, on pleure, alors qu'on a beaucoup de talents même en nous. Ça aussi, c'est pas bien. Et elle disait que le chrétien doit être équilibré financièrement. Tu peux beau, tu vas trop prier. Elle disait que aujourd'hui, elle voit des pasteurs qui n'arrivent pas à payer leur loyer, mais c'est pas Dieu ça. Ça, c'est pas Dieu. Et quelque part, elle a raison. C'est pas les enfants de Dieu qui doivent être dans une pauvreté. Pourquoi? C'est parce que parfois, on est focalisé seulement sur notre vie spirituelle, développer même notre vie, l'autre pan, notre vie de finances même, on n'y arrive pas. Or, ce n'est pas seulement prier, prier. La vérité, c'est dans tous les domaines. C'est la vérité qui nous a franchis. Et il y a aussi la vérité, tout. Dieu nous parle abondamment de finances. Donc, c'est de choisir 10 domaines de sa vie où on se rend compte que ça ne va véritablement pas et se dit, je vais travailler sur ces domaines de la vie-là. La prochaine fois, on va tracer la roue de vie. Et la roue de vie, ça se passe comment? C'est de se dire, dans les 10 domaines que j'ai choisis, qui est comme prioritaire pour moi, si je choisis par exemple le domaine des relations, je suis à quel niveau? C'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, concernant mes relations, je suis à quel niveau? Est-ce que je suis à 3 sur 10? Est-ce que je suis quelqu'un qui connaît encadrer les relations? Est-ce que je suis quelqu'un qui connaît, qui ne peut pas garder les relations? Si c'est le cas, il va falloir travailler pour savoir garder les relations. Est-ce que je suis quelqu'un, quand j'ai les relations, je suis focalisé sur moi, les autres ne me disent rien, je ne prête pas attention, ou bien concernant ma vie de famille, qu'est-ce qu'il y a à travailler dans ma vie de famille? Et un autre domaine, c'est ma vie de couple. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais dans ma vie de couple? Ou moi, je ne suis pas peut-être encore mariée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille sur moi en attendant le Boaz? Est-ce que je travaille sur moi pour que le Boaz là me reconnaisse? Pour que celui-là, quand il va me voir, il va me reconnaître. Donc, il y a tellement de domaines, il y a tellement, c'est vaste en fait. Mais ça dépend de la priorité de chacun. Que chacun puisse mettre tout ça par écrit et se dire, voici les 10 domaines-là, dans chaque domaine. Concernant ma préparation à ceci, sur une échelle de 10, je trouve que je suis à 3 à 10. Et tu te demandes, qu'est-ce que je visionne, qu'est-ce que je compte faire concernant, concernant
cette notion. Qu'est-ce que je compte faire? Si, concernant, je sais pas, ma vie de ceci ou bien ma santé, si je veux être à une échelle de 8 sur 10 et que je suis à 5 sur 10, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Concernant ma vie, je sais pas, mon futur mariage, ma vie de couple, d'une échelle de 1 à 10, je suis à quel niveau dans la préparation ou dans la gestion de mon ménage? Et je prends la ferme résolution. Si je suis à 3 à 4 sur 10, je vais atteindre 8 sur 10 parce que la perfection, nous sommes humains et dans ce corps-là, nous ne sommes pas parfaits. C'est de se demander comment est-ce que je vais pouvoir faire pour être véritablement, pour avoir la note qu'il faut pour atteindre le 8 sur 10. Et je vais mettre également par écrit ce qu'il me faut véritablement pour atteindre le 8 sur 10. Et je vais faire comment? Je le mets également par écrit. Si je sens à moi peut-être que je souffre du rejet et que je suis rentré à moi, j'ai vu que c'est telle chose qui a créé le rejet. C'est telle autre chose qui a créé le rejet. Il y a des gens que je n'ai pas pardonné. C'est pourquoi je souffre d'un manque de pardon. Il va falloir que je me lève et je choisis de lister tous les gens à qui je n'ai pas pardonné et je commence à les envoyer même un text message pour les pardonner et de comprendre en fait que personne ne me doit rien. Personne ne me doit rien en fait. Parce que quand on a compris que personne ne nous doit rien, personne n'a même pas l'obligation de nous donner, je sais pas, même de nous saluer ou de nous donner même l'amour, de nous considérer. Dieu nous dit que mon amour te suffit. Et quand on n'attend rien des autres, c'est facile. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à comprendre que personne ne me doit rien, quand quelqu'un me fait quelque chose, et à la fin, ça m'énerve, ou même, ou bien je vais me plaindre, à la fin, je vais dire que de toutes les façons, la personne ne me doit rien. Quand on doit comprendre que personne ne nous doit rien, ça va être vraiment le début d'une guérison. Je vais choisir et de savoir que quand je n'ai pas pardonné à l'autre, hmm, c'est contre moi-même en fait que je machine. C'est contre moi-même, moi-même je me tue. Le pardon est libérateur pour qui? Pour moi. Quelqu'un disait l'autre jour sur une table de croissance que parfois, elle s'est rendue compte que le pardon vraiment, parce que quand je parlais toujours de pardon libérateur, c'est dire que vraiment c'est véritable. Le pardon nous libère, nous, pas quelqu'un d'autre. Parce que quand tu ne pardonnes pas, rends-toi compte que quand tu n'as pas pardonné à la personne, il suffit que tu vois la personne dans une fête. C'est comme si ta fête est gâchée en fait. Tu ne veux même pas croiser son chemin ou bien tu ne vas pas à ceci. Mais quand c'est toi qui n'as aucun pardon à donner, tu vois même la personne, ça ne te dit rien. Donc c'est important de pardonner. Quand on se rend compte que c'est important de travailler sur le pardon, sur le chemin du pardon en fait. Et tout ça, il faut noter tous les gens à qui je dois pardonner, on doit pardonner et se dire que même si c'est difficile au début, avec le partenaire divin, avec le Saint-Esprit, en travaillant sur moi, en demandant la grâce, je veux pouvoir le faire. Parce que le pardon n'est pas facile en fait. C'est pas quelque chose, le pardon est divin, c'est pas humain. C'est vraiment divin. Donc, c'est de demander chaque jour la grâce, de proclamer, de demander la grâce, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous aide avec la paix dans notre cœur pour pouvoir pardonner. Et quand on pardonne, on est libéré. Et au fond de nous, si on a identifié par exemple le rejet, demandons-nous quelle est l'origine de ce rejet. Pourquoi je me sens rejeté? Et le rejet, le rejet a failli pourrir ma vie. C'est pourquoi il est plus qu'important de travailler à l'intérieur de soi. Moi, j'étais même en Dieu, je priais, et mais je n'arrivais pas vraiment à décoller, ni même à entreprendre, ni à faire de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je voulais aller au prochain niveau,
il y a cette voix-là, c'est-à-dire que cet inconfort, cette chose qui me disait que non, tu peux pas le faire, tu peux pas y arriver. Non, c'est comme ça. Non, est-ce que les gens n'ont pas ton temps? Oh non, je ne crois pas que les gens vont faire ceci. Oh non, c'est mieux pour toi de rester comme ça parce que les gens ne pourront jamais faire ci. Les gens ne pourront jamais considérer ce que tu fais. Ces voix-là revenaient. Et à un moment, quand j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au fond de moi, j'ai pris la peine de prendre l'accompagnement. Et c'est à la suite de cet accompagnement, c'est pendant l'accompagnement que l'origine de mon rejet sort, que je me rends compte que l'abandon que j'ai subi de mon père n'est pas parti en fait. Et qu'il faut m'asseoir, pardonner, relâcher ça, enlever tout et justifier. Parce que aucune personne ne peut faire du mal par sagesse en fait. Si quelqu'un a la sagesse, il ne peut pas faire du mal. Donc, et justifier, il lui dit, voilà, c'était un manque de sagesse, il n'avait pas la connaissance nécessaire, il ne savait pas ce que c'est. Donc, et donner cette justification et se libérer. Donc, c'est important que chacun puisse noter tout ce qui ne va pas. Par écrit, sans rien cacher. Donc, il ne faut pas se dire que, oh, je vais faire ça. Non. Il faut véritablement tout mettre sur son cahier. Tout. Mais alors tout. Le diagnostic doit être intégral, c'est-à-dire il faut mettre tout. Il faut rien laisser. Dans ton cahier de transformation, et j'espère que tout le monde a acheté son cahier de transformation et qu'il va tout noter. C'est important d'avoir son cahier de transformation. Achetez le plus gros cahier possible. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est même plus sur quel slide, je vous donnais le plan de transformation. Parce que ce cahier-là va vous permettre, n'est-ce pas, d'aller d'aller vraiment loin. Voilà, je disais qu'il y a la vérité. Le plan de transformation, il y a la vérité qui est de reconnaître que ça ne va pas à l'intérieur de moi et que je vais mettre par écrit tout ce qui ne va pas. Sur une feuille, dans un cahier, je vais noter tout. Je ne vais rien cacher. Même les pires choses que je sais que je me cache, je fais, je pleure, personne ne connaît pas, je vais le mettre par écrit. Et ce que j'ai oublié, que ce soit dans mon enfant, je vais demander, je vais poser la question à mes parents, à mes oncles, à quelqu'un, demander au partenaire divin qui va vous ramener, même dans votre enfance ou bien dans des endroits qui sont passés. Il faut mettre la lumière dessus. La lumière, mettre la lumière dessus, c'est de reconnaître que non, ça ne va pas et je dois sortir de là. Parce que qu'on ne vous trompe pas, si vous n'avez pas travaillé au fond de vous, même au travail, ça va être des mauvaises décisions. Même dans votre développer un business, vous allez faire des mauvais choix, des mauvaises décisions. Tout ce que je parle là, c'est ce que j'ai traversé. Je faisais des mauvaises décisions. J'achetais même les mauvaises marchandises. Je faisais même des mauvais deals. Il suffit qu'on me dise que, oh, voilà tel business qui fait comme ça, c'est pas là-bas. Je suis là-bas. J'ai pas essayé. Je peux pas me rappeler jusqu'à un moment quand il commençait à travailler sur moi, mais je me suis même demandé qu'est-ce que, qu'est-ce qui me faisait faire des choses comme ça? Parce que ça n'allait pas à l'intérieur. Donc, c'est mettre la lumière dessus, prendre l'engagement de dire non, je vais sortir de là. Parce que c'est quand on sort de là que vous allez prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec la chair, les décisions qui sont logiques, les décisions qui ne sont pas teintées de colère, les décisions qui ne sont pas teintées d'amertume, les décisions qui ne sont pas teintées d'aigreur. C'est à ce moment-là. Et quand on a mis la lumière, la phase de la guérison, c'est qu'on travaille one step at a time. Et quand on sent qu'on ne peut pas véritablement, c'est de prendre un accompagnement. C'est de se faire accompagner. Parfois, quand je dis aux gens ce que j'ai mis pour me transformer, pour devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui, et que je suis capable de tenir la main, d'accompagner les autres,
Les gens vont trouver que peut-être c'est cher. Mais en fait, ce n'est même pas cher. Pourquoi? Parce que le véritable chantier, c'est toi. Le véritable porteur du projet, c'est toi. Comment est-ce que tu vas porter un grand projet si la personne qui porte le projet n'est pas alignée au projet? Comment tu vas recruter les gens dans ton équipe si tes décisions sont teintées de l'aigreur, sont teintées de la colère, sont teintées du manque de fairness? Tu n'aimes pas faire. Il suffit que la personne ne partage pas ton opinion. Et peut-être tu peux ne pas le recruter. Non. Aujourd'hui, moi, quand je veux recruter quelqu'un, c'est-à-dire que quand je vais chercher quelqu'un avec qui travailler, je cherche quelqu'un qui est plus intelligent que moi, qui est plus loin que moi. Parce que je veux bénéficier. Et en passant, les amis, si vous vous trouvez quelque part où vous êtes, si vous marchez avec des personnes où vous êtes les plus intelligents, où vous n'avez rien à apprendre d'eux, c'est toujours eux qui apprennent de vous. Il est temps que vous quittez le milieu, que vous changez de milieu. Ça veut dire que ce n'est plus ta place. Il faut que tu marches avec des gens qui te challengent. Il faut que tu marches avec des exemples. Il faut que tu marches avec des gens à qui tu peux, tu peux apprendre, en fait. Et même quand il faut être à l'aise que tu recrutes un coéquipier qui connaît plus que toi et que tu peux apprendre de lui. Et tu ne peux arriver à un niveau de ça que quand tu as retiré. Voilà une autre chose aussi qui combat, qui est dans les cœurs et qui est très subtile. La jalousie et l'orgueil. Parfois, l'orgueil nous empêche d'apprendre des gens. Ah, c'est elle que je connais, elle peut bien m'apprendre quoi? Oh, la jalousie, c'est très subtil, hein. Quand j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis rendu compte que il y avait même une jalousie qui était cachée quelque part. Parce que quelqu'un venait te dire les accomplissements qu'il a eus. Tu te rends compte qu'il y a comme quelque chose qui te fait mal. Et je demande à mon cœur, à mon âme, pourquoi? Pourquoi ça fait comme tu es triste? Attention, ce n'est pas normal. Et je me rendais compte, oh, je me rendais compte parce que j'avais déjà travaillé sur moi et j'avais atteint un niveau de ne plus rien accepter comme des choses comme ça dans mon cœur. J'étais capable de mettre le doigt dessus. Donc c'est pourquoi je dis il est important de mettre le doigt au-dessus sur tout ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. La parole de Dieu dit que réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent. Est-ce que quand quelqu'un vient te dire que il a eu l'échec sur quelque chose, est-ce que tu as comme un sentiment d'accomplissement, ça te plaît un peu sans que tu ne saches même? Est-ce que tu as l'air un peu content? Ou bien tu es arrivé quelque part, tu as échoué et tu veux aussi que les autres échouent après toi. Tu ne veux pas dire la vérité, montrer la bonne route. Parce que tu as peur que la personne veut connaître les... Tu fais la rétention d'informations parce que tu refuses de voir les autres aussi qui vont aller loin. Tu ne peux pas donner la bonne information à quelqu'un. Moi, j'ai immigré au Canada, j'ai souffert dans mes premières années quand je suis arrivée. Et pour moi, aujourd'hui, je dis non. Pour moi, c'est devenu comme un défi. Quand je vois un nouveau arrivant, si je suis en contact avec le nouveau arrivant, je vais lui dire toutes les vérités de ce que je connais. Je vais lui donner toutes les vérités, toutes les directions. Quitte à la personne de suivre ou de ne pas suivre. Mais j'ai dit, je refuse de faire de la rétention d'informations pour que quelqu'un pas tomber dans les mêmes trucs. Est-ce que tu... Donc, vous voyez que quand on s'analyse soi, quand on commence à travailler à l'intérieur de soi, vous allez être étonné de vous rendre compte qu'il y a des choses en vous que vous ne connaissez même pas. Mais c'est au bout du parcours. C'est avec les questions que vous vous rendez compte que, mince. Oui, oui, oui. Avant là, quelqu'un pouvait m'appeler il y a des années de ça. Quelqu'un allait me dire que, oh, j'ai eu un... Ça faisait, après, ça faisait un peu comme si mon âme était attristée, mais... Et je ne connaissais même pas, en fait. C'est quand j'ai commencé à travailler sur moi qu'elle dit que non, 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 ça, c'est de la jalousie subtile. C'est pas bon. Parce que normalement, quelqu'un ne doit pas dire qu'il a eu une promotion ou quelque chose. Ça t'énerve. Tu dois, au contraire, aujourd'hui, j'impacte des vies. Quelqu'un ne peut pas venir euh, 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 me dire qu'il est en difficulté sur telle chose et je connais la route. Non, je vais tout faire pour guider la personne sur le bon chemin ou atteindre le niveau que moi-même je n'ai pas. Et je suis correcte avec. Et je suis libre avec ça, en fait. Ça ne me dérange nullement
de marcher avec quelqu'un qui me dépasse, d'être avec des gens qui connaissent plus que moi, de recruter quelqu'un de travail avec moi qui connaît plus. Ça me dérange en rien. Au contraire, je vais apprendre de la personne. Je veux reconnaître. Est-ce que j'ai du mal à reconnaître le talent? Parce qu'une des choses qui nous tue, c'est que je connais bien que telle personne a un talent qui peut aussi m'aider. Mais parce que c'est un tel. Oh, on dit que même Jésus, dans sa patrie, n'a rien fait parce qu'on disait que est-ce que c'est pas le fils du charpentier? Donc, c'est ça également, en fait. C'est ça qui nous dérange, de parfois de reconnaître qu'il y a un tel là, je peux faire ceci. Donc, quand vous allez prendre les domaines de votre vie, c'est de vraiment aller en profondeur, comme je suis en train de dire là, avec chaque domaine, de checker, d'aller en profondeur. Ne laissez rien dans votre cœur. Allez dans tous les domaines. Posez-vous les questions. Quand quelqu'un vient m'annoncer que il a eu, je sais pas, une promotion, ou bien il a eu une grande, je sais pas, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me réjouis? Est-ce que je suis ceux-là qui élève? Est-ce que je suis la personne-là qui élève? Est-ce que je suis la personne qui montre la voie aux autres? Moi, je me souviens, à l'époque, je faisais mériquet. Je travaille avec les conseillers des autres directrices, hein. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas disponibles, mais je prends leurs conseillers, je pars travailler, je pars les monter, je les forme. Pas pour moi, mais pour leur but. Au point, il y avait des directrices qui ne faisaient même rien. J'inscrivais, je montrais la route, au point où quand je finissais, aujourd'hui, je suis plus d'Américain, mais quand je sortais d'Américain, quand je quittais Mériquet, directrice Mériquet, le nom qui est resté jusqu'à aujourd'hui, c'était Pathfinder. Pathfinder qui veut juste celle qui trace le chemin aux autres. C'est avec du travail qu'on arrive à orienter. Parce que c'est quand on a véritablement travaillé au fond de soi que vous allez vous rendre compte que vous pouvez impacter d'autres. Vous pouvez impacter. Parce que la vie aussi qui est centrée, demandez-vous aussi, voilà une autre question. Est-ce que ma vie est seulement centrée sur moi? Parce que même une vie aussi centrée seulement sur nous, on passe à côté de sa mission de vie. On ne se demande pas, j'ai été né pour faire quoi? On est né, notre vie là, aucun arbre ne mange ses propres fruits, hein. Ça veut dire que de toi là, tu es une bénédiction pour les autres. Et demande-toi à quoi je sers, qu'est-ce que je fais dans la vie des autres? Est-ce que ma vie est trop centrée sur moi? Ça aussi, c'est un problème qu'il faut travailler dessus. Ma vie ne doit pas seulement être mon mari, mes enfants, mon... Non, ça doit être aussi des autres. Ça doit être aussi les autres. Qu'est-ce que Dieu m'a manifesté pour faire? Qu'est-ce que je suis appelé à faire dans la vie des autres, en fait? Ça aussi, il faut travailler dessus. C'est quelque chose qu'il faut travailler dessus. Notre vie, on n'est pas dans une tour où on doit être centré seulement sur nous-mêmes, en fait. Donc, ce n'est pas seulement ça où on va être centré sur nous, on va dire que tout c'est nous, nous, non. On doit pouvoir être une bénédiction, on doit pouvoir influencer, on doit pouvoir impacter des autres. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et la prochaine fois, le prochain webinaire, on reviendra sur la roue de vie. Je vous montrerai vraiment comment faire la roue de vie pour entrer en profondeur. Mais voilà, je suis vraiment, n'est-ce pas, je suis une, c'est-à-dire mon battement de cœur, c'est de voir des femmes transformées. Parce que j'ai vu ce que la transformation a fait sur moi. Et j'ai refusé de rester avec ça. C'est pourquoi je me suis dit, je vais enseigner, je vais montrer aux autres. Donc voilà, et je ne sais pas s'il y a des questions, si quelqu'un avec une question. Ok, oui, Alex, vas-y. Bonsoir, maman Marceline. Waouh, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alex. J'ai été tellement bénie en écoutant justement ce webinaire. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Et la question que j'avais à poser, c'est par rapport, en tout cas, j'ai comme l'impression que c'est venu réellement me chercher là. Je veux savoir en fait si, admettons, est-ce que il y a une formation que tu fais? Je suis venue un peu à la
à la fin, à la mi, là, je n'ai pas tout écouté, Mhm. mais vraiment, je suis intéressée comment dire, à me faire suivre parfois, oui, à me faire suivre parce que moi, je sais que j'ai quelque chose en moi que je dois comme me faire exploser ça, surtout en 2026. Et je Mhm. sais que pour ça, il faudrait que je puisse réellement me connaître. Comme tu as si bien dit, on ne peut pas ça, on ne peut pas vouloir peut-être embrasser sa mission de vie tout en traînant les choses qui nous ennuient encore. Je veux Mhm. savoir comment, c'est quoi le processus que je dois faire, admettons, si je décide dès ce soir, admettons, de collaborer pour pouvoir réellement me faire accompagner. Merci beaucoup. Ok, merci Alex pour la question. C'est vrai, voilà, c'est un peu dévancé. Voilà, lors du webinaire, j'ai annoncé vraiment un cadeau, et c'est vraiment, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était même un Black Friday. Quand j'étais en train de liquider mes perruques aujourd'hui, de faire tout, de tous les gains, les perruques à 20% de réduction, je me suis rendu compte, j'ai dit que waouh, le webinaire aujourd'hui, c'est aussi un Black Friday. Bon, j'ai des packs, mes coûts, je fais des accompagnements, j'ai des packs, j'ai ce que j'appelle immersion, où on a 2 semaines vraiment intenses pour vraiment donner le maximum à quelqu'un qui est capable de prendre le maximum et aller, n'est-ce pas, faire essayer de prendre tout ça de façon compacte et d'aller se travailler dessus. Généralement, je le fais donc il y a 3 packs. Il y a cette pack-là où je fais ce pack-là à 150, à 149 euros. Et il y a le pack qui dure, n'est-ce pas, 2 mois où je le fais à 1000 euros. Et il y a plus de 2 mois où je le fais à 2500 euros. Mais j'ai dit spécialement pour vraiment ce Black Friday, j'aimerais lancer le pack de 2 semaines immersion en décembre pour vraiment donner en 2 semaines un pack, quelque chose de compact aux femmes, de les donner vraiment toutes les clés pour qu'elles entrent en 2026 vraiment outillées pour se dire, voilà, je vais développer. Et j'ai dit ce soir, je devais aller poster ça dans le groupe, que aujourd'hui particulièrement, je vais offrir ça pour tous ceux qui veulent prendre le pack de 2 semaines. Je vais le faire à 99 euros seulement. Ou en 2 semaines, on va faire 2 semaines intenses de travail à l'intérieur de nous à 99 euros. Et il y aura une semaine de bonus. Une semaine de bonus où je vais individuellement revoir la roue de vie de chacune pour lui donner vraiment un suivi personnalisé pour que chacune puisse entrer dans 2026, non seulement avec quelque chose avec un plan, un roue de vue personnalisé pour soi, mais également, n'est-ce pas, donner les clés de comment vraiment planifier sa restauration en 2026. Donc voilà un peu ce que je devais offrir, je devais dire à la fin du cours. Bon, comme Alex a posé la question, voilà Alex, donc si ça t'intéresse, tu as tous les 3 packs et tu peux prendre. Et aujourd'hui, là, j'offre celui de 149 euros à 99 euros et celui de 1000 euros. Je l'ai expressement mis, n'est-ce pas, à 450 euros pour dire que, bon, voilà, ceux qui vont profiter du Black Friday, ça, je peux le faire ainsi. Wow, ok, merci beaucoup, Maman Marcel. Il n'y a pas de souci, je vais donc te contacter inbox pour voir les modalités de paiement par rapport à ça. Merci beaucoup. D'accord. Et je vais Mhm. mettre dans le groupe le lien PayPal, également le lien PayPal pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont un peu, même à Paris, à, et un Orange Money aussi pour le Cameroun et l'Interac pour le Canada, en fait. Mhm. Donc, mais on pourra en parler en inbox. Ok, merci Jackie, merci Alex, merci Jackie, tu as la parole. Allô, bonsoir maman Marceline. C'était vraiment Bonsoir, très enrichissant. merci. Et moi, j'ai juste un souci et j'ai vraiment besoin aussi de l'accompagnement parce que j'ai aussi un cahier dans lequel j'écris qu'est-ce qui ne va pas. Et je Mhm. me rends compte à tout moment lorsque j'essaie d'extérioriser mes peurs, ce qui ne va pas. Il y a toujours une voix à l'intérieur de moi qui me culpabilise, qui me dit c'est faux. Tu es en train de mentir, ce que tu écris là, c'est faux. Et même, ça m'arrive que lorsque je prends même une résolution, je me décourage facilement parce que je dis que c'est faux ce que j'ai fait, que je ne suis pas sincère à l'intérieur de moi.
Donc, c'est juste ça vraiment mon défi. Mhm. Tu vois, justement, ça, c'est cette voie-là de culpabilité qui n'est pas de Dieu, c'est sûr. C'est-à-dire, c'est comme le syndrome de l'imposteur. Cette voix-là qui te dit, toi là, c'est faux. Pourquoi tu veux aller dans ce sens-là? Mais ça, c'est en fait le syndrome de l'imposteur qu'il faut véritablement travailler. Pourquoi? Tu dois te demander pourquoi cette voix-là me dit je ne suis pas vrai. Pourquoi cette voix-là ne me dit je ne suis pas vrai? Tu l'analyses parce que parfois tu es en train de crier quelque chose où il y a une petite vérité de ça que tu as ignoré en fait, que tu es en train d'ignorer, que tu n'as pas tout écrit. Donc c'est un peu tu écris pas comme ça peut être ça. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut veiller parce que j'ai déjà c'est des choses que j'ai écoutées où quelqu'un écrit, mais au fur et à mesure que dans l'accompagnement je pose la question à la personne, je me rends véritablement compte que la personne, il y a des pans de la vérité que la personne a ignoré parce qu'elle a peut-être oublié. Donc, quand ça fait ça, tu rentres en toi, tu dis pourquoi cette voix me dit c'est pas vrai, alors que c'est effectivement mon histoire, alors ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et je me souviens d'un insolite qu'on disait souvent pour rire, mais c'était comme une vérité en fait. Quelqu'un disait que, ah, ne pas te confesser, tu arrives devant le prêtre, tu dis que j'ai volé la corde, mais tu ne dis pas au prêtre que, à la fin de la corde, il y a la chèvre. Donc tu dis que j'ai volé la corde. Oui, tu as la corde en main, tu as volé. C'est la chèvre en fait que tu volais, c'était pas la corde. Donc des choses comme ça fait rire, mais c'est un peu pour dire euh, que il va avoir, que quand on se met à travailler au fond de nous, on doit s'assurer qu'on est allé chercher la véritable, qu'on est allé chercher la vérité, qu'on n'est pas là pour s'excuser, pour se justifier. Non, c'est de dire des choses exactement telles que c'est. On ne cache rien. On ne veut rien cacher. Il faut dire des choses exactes. Donc, il faut encore rentrer au fond de toi et te demander, en tout cas, il faut m'écrire en inbox et puis, comme tu dis, tu veux l'accompagnement, on verra. Et puis voilà, c'est justement aller au fur et à mesure, on comprendra pourquoi est-ce que cette voix-là vient te dire ça en fait. Ce qui est sûr, des voix qu'on écoute, il y a eu comme il y a quelque chose qui ouvre la porte en fait à cette voix-là. Et parfois, cette voix-là, qui nous accuse, c'est parfois une voix aussi qui vient pour te faire passer à côté de ta destinée, en fait. Qui vient aussi parce que ce que tu devais être en train de faire, tu ne le fais pas. Et cette voix-là t'encourage à rester là où tu es. Parce que cette voix-là, en faisant ça, tu vas dire que, oh, et dire que je suis... La voix-là t'empêche, en fait. Te faire croire que tu ne peux pas. Te faire croire que non, tu n'es rien. On peut même pas t'écouter. Tu ne peux pas. Non, 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 non. La voix est toujours en train de te dire, alors que il y a quelqu'un qui est assis quelque part, que c'est toi qui viendras libérer cette personne. Cette personne attend que tu travailles sur toi et que tu te lèves et que tu pars libérer cette personne, en fait. Il y a des gens aujourd'hui que je suis partie relever, que je suis partie dans leur pire moment, dans leur moment de dépression, je suis allée les retirer là-bas, qu'aujourd'hui je vois, elles sont épanouies. Elles sont devenues des grandes femmes, des femmes d'impact. Mais quand je les regarde, mais je dis qu'il a fallu que moi, je reconnais et que je me lève, je travaille sur moi pour que celle-là soit comme ça. Donc si j'avais refusé de travailler sur moi, qu'est-ce que la personne pouvait devenir en fait? Donc, c'est pourquoi c'est important que nous devions travailler sur nous, même pas pour quelqu'un d'autre, mais même pas pour nous autres, mais pour voir quelqu'un d'autre, pour voir, c'est-à-dire que pour aider. Aujourd'hui, je suis capable d'aider mes enfants parce que j'ai travaillé sur moi. Quand je n'avais pas travaillé sur moi, il y a des choses que j'étais incapable, les routes que j'étais incapable de leur montrer en fait. Donc, parfois, on travaille pour nous, pour nos enfants. J'ai changé la façon d'éduquer mes enfants. J'ai changé la façon de faire avec eux. J'ai changé la façon de les voir. J'ai changé la façon de me voir. Donc, c'est tellement important de travailler sur soi. Parce que ça joue dans tous les domaines de notre vie, en fait. Donc, voilà, bien aimé.
notre webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un aussi était intéressé par le suivi. Bon, vous pouvez m'inscrire, vous pouvez m'écrire en inbox pour prendre votre pack aujourd'hui, où c'est vraiment le Black Friday. La semaine prochaine, on va commencer 2 semaines d'immersion et on va aller avec une semaine de plus. Donc, on a 3 semaines pour entrer en 2026 véritablement outillé. Véritablement outillé. Donc, et je vais laisser cette soirée, c'est-à-dire que jusqu'à demain, pour celles qui peuvent, je vais poster les informations du paiement pour toutes celles qui veulent prendre leur pack pour les 3 semaines d'immersion pour entrer en 2026 vraiment avec tous les outils. Et on reviendra avec un prochain webinaire sur la roue de vie. Voilà, merci, merci, merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question.